Monsieur Allegrini, bonsoir. Bonsoir Laurent. Moi je vais pas dire Monsieur Allegrini parce que personne ne va nous croire, on va penser qu'on est des menteurs, et comme on n'est pas tous les deux des menteurs, voilà, Denis est un ami de longue date, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui a été là dans les bons comme dans les mauvais moments de ma vie, et je suis très très heureux. On m'a demandé de choisir une personne ce soir, et c'est vrai que bon, mon épouse m'a un peu soufflé ton prénom, mais ça me fait très 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 plaisir que tu aies répondu à l'appel et que tu sois là avec nous ce soir. Moi aussi, merci Laurent. Et oui, vous l'avez compris, ce soir, pas d'Abdel Samari à la présentation, et c'est Laurent Boissier à ce 1er avril qui a accepté de prendre les rênes, mais il y aura quand même des questions. Je vais vous poser la première question. Monsieur Allegrini, comment ça va depuis l'automne dernier, la fermeture de vos différents restaurants? Merci Corentin. Trois sentiments partagés. Premièrement, je suis fatigué, bizarrement, même si on est en arrêt d'activité, parce que je prépare les réouvertures, et puis on œuvre à cela aussi. Puis on prépare prochainement, sur le plan professionnel, une ouverture à Nîmes qui est assez importante. Oui, on va en parler dans quelques instants. Et puis, syndicalement parlant, on est aussi un peu sur le front. J'ai intégré avec des membres de mon équipe un groupe tourisme à la Chambre de commerce, donc on travaille là-dessus. Ce matin, j'étais en réunion aussi avec le directeur de Pôle emploi, département, parce qu'on sait que l'enjeu de demain, ça va être l'emploi aussi dans notre secteur. Voilà, donc on travaille beaucoup, on est sur le front. Laurent, tu as eu le temps d'aller manger aux terrasses avant le début de la crise ou pas? Ouais, non, aux terrasses, je suis pas allé, j'ai pas eu le temps. J'ai passé plein de moments avec Denis dans les différents établissements qu'il a tenus, et qu'il a très bien tenus d'ailleurs. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est parti de pas grand chose, et qui aujourd'hui est une réelle belle réussite. Je suis content qu'il soit là ce soir, parce que j'avais envie aussi de parler, en sa présence, à travers de toi, Denis, de donner mon soutien à tous les commerçants de la ville, voilà, et restaurateurs, à tous nos amis, à tous nos copains. On va pas citer d'établissements parce qu'on va en oublier, on fera des jaloux, mais en tout cas c'est sûr que je suis très heureux que tu sois là, et je voudrais envoyer un petit message aux commerçants en leur disant que je sais qu'ils passent des moments difficiles, je sais qu'ils sont capables de s'accrocher, parce qu'à Nîmes on a toujours été capable de s'accrocher, et je sais qu'on va sortir de là dans pas longtemps. Voilà. Est-ce que tu as une question pour Denis sur continue cette interview? Qu'est-ce que tu voulais lui demander? Non, moi ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est heureux dans sa vie, est-ce qu'il est content de ce qu'il fait aujourd'hui, est-ce que ça lui apporte le bonheur, est-ce qu'il pensait en être arrivé là un jour, est-ce que tout va bien, voilà, tout simplement. Ouais, merci Laurent. Comme je disais, il y a les sentiments partagés, quoi. Il y a celui du travail en ce moment, qui est particulier. Il y a celui de la peur aussi, qui est les ouvertures demain, comment elles seront. On n'a pas encore, toutes nos cartes ne sont pas encore données, et puis on sait qu'il y a des gros enjeux. Je parlais tout à l'heure de l'emploi. Et puis j'ai hâte de retrouver ce métier que j'aime tant, et ce métier qu'on aime tous, parce que ce métier, c'est d'abord un métier de passion. Donc j'ai hâte de retrouver d'une part mes clients d'abord, et de l'autre mes collaborateurs, quoi, que j'aime tant, et voilà, et il me manque tout ça, ça me manque. Vous le dites, votre métier c'est de voir les gens, et beaucoup de restaurateurs l'ont dit, faire la vente à apporter c'est pas notre métier, mais actuellement c'est la seule solution. Comment ça se passe? Est-ce que vous l'avez fait dans vos restaurants? Moi sur mes structures, ici dans le sud, c'était un peu compliqué, parce que j'ai une offre restauration qui n'était pas préparée à l'emporter, puis en plus j'ai un modèle économique un peu particulier, où moi j'ai plusieurs établissements. Il faut savoir aussi que la vente à emporter, le click and collect, etc., souvent pour l'établissement, ça a été moyen juste de sortir la tête de l'eau, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les salariés ils sont indemnisés par le chômage partiel, mais les patrons, eux, ne sont pas indemnisés. L'indemnité, elle est de zéro. Moi, j'appelle bien ça une indemnité, pas une aide, parce qu'on parle beaucoup d'aide, mais c'est une indemnité. Cette indemnité, elle sert à couvrir les charges de loyer, les charges courantes, les charges d'abonnement, d'électricité, d'eau, d'assurance, c'est le comble. Elle sert à servir à beaucoup de choses, mais pas à payer, on n'a pas de salaire dirigeant. Donc la plupart des opérateurs qui font de la vente à emporter, ils le font parce que c'est une nécessité absolue. Donc voilà. Et puis j'ai essayé à Paris. À Paris, j'ai un établissement là-bas qui est un format coffee shop où je pouvais faire une offre de restauration. On a ouvert une semaine en décembre, on a essayé quand même de le faire. Puis on faisait des recettes entre 150 et 200 euros par jour. Ça marchait pas, quoi. On a perdu la trésorerie, on l'a encore creusé. Jacques a été bien appauvri parce qu'ici c'est dur, mais aussi là-bas à Paris c'est désert. Donc voilà. Surtout qu'il y a la problématique des transporteurs, des Deliveroo, Uber Eats qui prennent des commissions assez importantes, et qui du coup c'est aussi compliqué pour les restaurateurs qui peuvent pas livrer eux-mêmes. Des difficultés. Je vais schématiser simplement, quoi. Aujourd'hui, quand vous achetez un menu sur ces plateformes, vous achetez un menu à 10 euros ou un plat à 10 euros, il y a en moyenne, je schématise, 3,50 euros qui vont au produit, 3,50 euros, 35% qui vont à la main-d'œuvre, et
30%. À livraison. C'est 30% C'est à énorme, livraison. Ah oui. Donc c'est neutre, quoi. Si c'est pas le Au patron moins, qui c'est fait clair son là pour plan- les gens qui nous écoutent. On Ah, a mais le... c'est comme ça. C'est 30% normalement qui vont à livraison. Elles servent à couvrir volume de charge, à espérer un peu de résultats. Résultat, métier de CHRD, quand vous êtes bon, c'est 10%. Donc quand on vous enlève 30% à la commande, ben, c'est dur. Du coup, avec le gros tourisme notamment qu'on a à la CCI, on travaille sur faire une plateforme départementale qui sera largement amoindrie en termes de taxes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans toutes tes différentes activités, puisque aujourd'hui tu as plusieurs casquettes, tu en as beaucoup, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Moi, fierté, tu me connais, je suis assez pudique avec ça. Ma fierté, c'est mes collaborateurs, d'abord, c'est mes équipes. Sincèrement, c'est l'entrepreneuriat, je le fais par passion, mais je le fais aussi employé. Enfin, ça, on aime le faire et on l'a en soi, je pense. On est dans la vie leader et manager, ça, qu'on se cache pas, quoi. Tu l'es aussi, Laurent, je le sais. Et moi, travailler avec mes équipes, les voir évoluer, donner un salaire à la fin du mois à même quelqu'un, le remercier. Voilà, ça, mais à titre personnel, à titre toi personnel, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Tes restaurants, tes activités annexes avec l'UMIH, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ben, il y a deux choses. Mes activités annexes avec l'UMI que je fais à titre bénévole, je pense que c'est bien de le rappeler. Toute mon équipe et moi, nous, on est entièrement bénévoles. On dit président de l'UMI, mais c'est plutôt un rôle de délégué, quoi, comme si j'étais délégué de classe. Moi, je suis un professionnel. Hein. Souvent, on a tendance à nous apparenter à des institutions, mais moi, je suis un professionnel qui représente, comme un délégué de classe, qui représente sa classe au travers des institutions. Et je reste d'abord un professionnel. Et plus personnellement, ce qui me rend fier, c'est de vivre ces moments de kiff que je vis, quoi. J'aime ce métier par passion. Quand on me dit, un jour on m'annonce que j'ai gagné le concours pour le Pont du Gard, je suis dans le train entre la Bretagne et Nîmes, je suis en pleurs. Je me rappelle, ouais. Quand un gamin qui a 20 ans, qui est habité dans une cité HLM, aujourd'hui j'arrive par le biais, la sueur de mon front, à faire l'acquisition de monuments historiques de la ville de Nîmes. Ce jour-là, je suis en pleurs aussi. Non, mais si tu veux, les gens ne savent pas tout ça. Moi, je connais ton parcours parce que j'ai eu la chance de débuter dans nos autres vies, nos vies que les gens ne connaissent pas et qu'on va garder pour nous, où on s'est connus, où on est parti de quand même assez loin, on va dire. Voilà, et Denis, on partage plein de choses. Corentin, on partage. On partage la passion de la tauromachie, la passion de la vie, de la fête, du bon vin, la passion du sport. Voilà, on a beaucoup de choses en commun. Denis, c'est quelqu'un de cœur, voilà, c'est quelqu'un qui a répondu présent dans beaucoup de choses pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fierté, quoi. Pour moi, c'est une fierté de le voir sa réussite. Voilà. Oui. Et j'espère que ça va continuer parce que bon, même si on a pris un coup de vieux, même si on a les cheveux gris, on est encore vaillant, on est encore debout, on est encore là et on a encore plein de choses à accomplir et j'espère qu'on va les réussir. Et Denis a parlé de moments de kiff. Hier soir, vous avez dû écouter l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, qui a parlé d'une probable ouverture des terrasses mi-mai. Alors on avait déjà entendu au départ début avril. Est-ce que là vous y croyez vraiment mi-mai, un retour, une ouverture des restaurants de terrasse? Moi, dans le discours, j'ai pas tout à fait compris ça, quoi. Même mes collaborateurs, ils m'ont demandé. J'ai l'impression qu'on avait une clause de revoyure. J'ai pensé, bien sûr, à toutes nos situations. Moi, tout à l'heure, on a parlé de l'UMI. Cette responsabilité que j'ai d'être le délégué, le représentant de ça. J'ai pensé à tous ceux qui devaient, en même temps que moi, voir ces annonces et les subir. Tout ce qu'on a eu, ces 4 mois d'ouverture, ces 8 mois de fermeture à 1 an, tout ce qu'on a eu, toute cette stigmatisation qu'on nous a, l'éclairage aussi qu'on a fait de notre profession, aussi d'aider, quoi, d'aider par la nation, alors que nous, on est de besogneux, on est des mecs qui s'en sont sortis souvent à la sueur de notre front. Cette stigmatisation qu'on a eue au travers des propagandes du propagande. Vous l'avez vraiment ressenti comme ça? D'être pointé du doigt comme vous êtes les assistés. On a fermé tous les commerces on a laissé ouvert les commerces et qu'on a stigmatisé les bars et puis après les restaurants, d'abord les discothèques. Non, mais je crois qu'aujourd'hui on marche sur la tête parce que c'était une situation assez compliquée. Parce qu'on est souvent dans le non-dit, on est dans une civilisation où se cacher c'est mieux que de se mettre en avant et il faut arrêter de se mentir. Ça fait quand même maintenant 1 an que moi, je crois que ça fait 1 an que ces gens souffrent, que les commerces souffrent. Il y a pas que eux, mais en tout cas en grande partie. Et aujourd'hui, on te demande. Il n'y a pas que le côté financier. Il y a le côté humain, il y a le côté rapport, le côté d'aller travailler, de se lever, de participer à quelque chose, d'avoir une vie. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils l'ont pas depuis 1 an. Ça me fait quand même doucement rigoler quand j'entends dire oui, mais ça ira mieux dans 1 mois.
Mais on n'en est plus là. Ça fait 1 an que ça dure. Après, on est heureux quand même parce que ça nous donne une certaine visibilité. Même si elle a 8 semaines, on arrive quand même à voir un bout du tunnel. Mais ça a été dur ça aussi parce qu'il y a eu un flou, un calendrier souvent flou. Enfin, il y a quelques semaines, l'État n'avait même pas annoncé de date. Souvent, c'était reporté. C'est dur aussi quand on n'a pas de visibilité sur l'avenir, qu'on ne sait pas quand on va pouvoir... C'est le pire. Et puis, on ne connaît pas non plus les méthodes. C'est-à-dire, on va réouvrir, oui, mais comment ? Dans quelle volumétrie sera possible dans nos établissements ? On a un seuil de rentabilité. Dans notre secteur, je veux dire, nous, on vend un produit qu'on transforme, qui nécessite un savoir-faire, qui nécessite une formation, une passion. On est des besogneux dans ce secteur-là. On ne peut pas ouvrir... En tout cas, vous allez vous préparer pour début mai ? Vous serez prêt, fin mi-mai si... On se prépare au mieux, quoi. En tout cas, voilà, moi... De toute façon, je vais te dire, je connais Denis par cœur. S'il doit être prêt demain matin, il sera prêt. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis commerçants et restaurateurs et de bars et ainsi de suite. Les gars, ils sont dans les starting. Bien sûr qu'ils seront prêts le jour où il faudra être prêt. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Ils attendent que ça. On dit un mot, Laurent, d'un endroit que tu connais bien, l'hôtel Schuller. Tu as dû faire quelques soirées au Carré Rose pendant la feria. Je pense, je suis rentré un peu abîmé de temps en temps. Donc voilà, c'est comme ça. J'avais passé quelques-unes avec mon ami. Là. Denis était pas loin. Voilà, avec Denis, quelques-unes. Ouais, l'hôtel Schuller, je suis content. Voilà, vous avez annoncé, pour ceux qui étaient spectateurs qui n'ont rien, vous avez annoncé le rachat de cet hôtel. Donc c'était pour savoir qu'est-ce que vous comptez faire sur ce lieu, quels sont vos projets par rapport à ce lieu. Bon, le premier projet, c'est conserver déjà l'historique, le patrimoine, le nom, tout ce qui est l'hôtel Schuller. Je pense que la continuité, nous on arrive, on est de passage, ce monument il existe depuis plusieurs siècles. Je pense que premièrement on le respecte. C'est comme ça qu'on porte le projet, vraiment à la base. Et ensuite on va y donner une destination qui sera accessible. Ça c'est très important de le souligner. Va devenir un hôtel de 10 chambres. On va faire une dizaine de chambres avec des volumes différents, donc une grande suite, etc. Ensuite, on va en positionnement 4 étoiles. Commercialement, on sera un hôtel 4 étoiles. On va faire un restaurant aussi, à thème, avec une cuisine une résidence de chefs. Donc, on aura des chefs qui se succéderont au long de l'année. Voilà. Ce sera un projet avec résolument nîmois, qui s'intégrera bien dans la rue Fresque, qui est la rue festive, que l'on connaît bien, avec une identité nîmoise ultra assumée, autant romaine qu'espagnole, que taurine, et il y aura etc. toujours les férias, comme il y avait avant. Est-ce qu'on peut faire la fête, oui, c'est ce que... Est-ce que les bodegas seront toujours d'actualité ou plus du tout ? Assurément un lieu de fête, pas seulement pendant la feria, mais aussi toute l'année, parce qu'on s'intègre, on y va modestement, on s'intègre dans cette rue Fresque. Ensuite, la feria de demain, je pense qu'elle sera peut-être malheureusement pas, ou moins, elle ne sera pas de la même manière que plus ce qu'elle était. Assise, plus bien sûr, oui, on l'a forcément. connu là en 2019, donc voilà, on s'adaptera à l'offre, mais ça sera assurément un lieu de fête. Et vous comptez ouvrir, quand est-ce que vous avez une date ? Bon, évidemment, il y a l'évolution sanitaire aussi, mais est-ce qu'il est prévu plutôt en fin d'année ou dès que c'est possible ? Là, on table plutôt vers l'été cette année, cet été. On attend toujours une certaine série d'autorisations pour les travaux. Du coup, on pense qu'on va attaquer quelques aménagements plutôt que des travaux courants. Tu vois, la vie des fois, c'est encore une histoire. Ça, Denis qui reprend ce lieu qui cette affaire, mon épouse a une agence immobilière, si tu veux, elle a participé avec son associé à cette vente. Tu vois, la vie des fois après elle te rattrape et sur des chemins que tu t'y attendais pas. Mais encore une fois, voilà, on s'est remis sur le chemin tous les deux et c'est bien, je suis content. Puis ça montre qu'en temps de crise sanitaire, on peut investir aussi, avoir des projets. Enfin, la vie immobilière, la vie des projets continue aussi. Je pense qu'au-delà d'un cheminement personnel, je pense que ça c'est important de le retenir. Et merci Corentin de le souligner. La dynamique de ce projet, elle se fait forcément avec des opérateurs, quoi. Moi, je ne sors pas de la cuisse de Jupiter, comme Laurent l'a dit, il est de la famille Rothschild. Donc ça se fait avec des opérateurs. Et ces opérateurs-là, ils ont envoyé le signal qu'ils étaient présents pour participer à ce type de projet. Ils étaient présents pour répondre à des projets touristiques dans le Gard, parce que ce département du Gard, il est résolument touristique. On a des atouts uniques en France, je le dis tout le temps. On a une culture forte qui est unique avec les manades, la culture camarguaise. On a énormément de culture. On a une richesse de terroir qui est exceptionnelle avec la Camargue, les Cévennes, la Garrigue, les Costières, etc. Et enfin, on a des produits.
Donc voilà, nous. Non, ce qui est cool, c'est que tu arrives à faire venir des gens comme ça et qui, malgré la crise, comme tu dis, arrivent à investir des sommes qui sont quand même pas des sommes faciles à sortir. Tu m'inviteras à manger, Lolo, dans le 4 étoiles? Ah ben moi je peux pas t'inviter. Hein. Tu peux pas m'inviter? Ah non, c'est mon ami là. Mais bien sûr qu'on ira manger, bien sûr. Et avec grand plaisir. Voilà, j'en ai qu'une chose, c'est que tout cela ouvre et que tout cela reprenne. Qu'on puisse retourner oui, pour tout le monde, parce que voilà, c'est vrai que c'est des moments qui manquent. Voilà. Tout simplement. Puis le retour à. Je pense que. Voilà, des signaux qui font que je reste un optimiste et je pense que l'ensemble du secteur le reste aussi. C'est que le Gard, le tourisme, on sait que ça a fonctionné. On sait aussi que les Français sont des jouissifs, que ces lieux de vie, on les aime tant. Ils nous manquent à tous. C'est notre façon d'entretenir. Je veux dire, les êtres humains, ce qui nous différencie des autres espèces, c'est deux choses. Le lien social, dont on a absolument besoin, et l'amour que fournissent tous ces établissements. Moi, j'adore, je me plais à dire, je vends de l'amour dans mes établissements, je vends l'amour de mon métier, l'amour de mes clients, etc. Donc voilà, c'est ce qui nous manque. Malheureusement, avec Denis, on pourrait parler pendant tous les deux. On va finir sur ces belles paroles, Laurent. Je pense qu'il a fini sur ce qu'il fallait.